abonnés du débat du jeudi. Comme annoncé tantôt, on devait revenir dans la deuxième partie de l'émission spéciale Guinée. Que se passe-t-il dans la tête du professeur Alpha Condé? Alors, en deuxième partie, je reçois pour vous encore deux invités spéciaux. Et ils sont tous deux activistes. Je vous présente d'abord Konfi et Ousmane Kamara, qui est activiste et il a fait des études en gestion commerciale. Et à ma gauche, j'ai M. Kemoko Traoré, activiste aussi, et qui est spécialement, c'est lui le vice-coordonnateur du FNDC en Égypte. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Alors, comme annoncé, nous allons parcourir encore l'actualité guinéenne dans cette deuxième partie du débat du jeudi. Je vais pour le moment commencer avec le vice-coordonnateur du FNDC pour nous donner plus de précisions sur ce forum-là qu'est le FNDC. Merci beaucoup, monsieur Jacob, pour la question. Pour ce qui concerne le FNDC, comme vous l'entendez déjà, c'est un front national pour la défense de la Constitution. Donc nous sommes là pour défendre ce droit civique et citoyen. C'est vraiment cela l'objectif de l'FNDC. Aucune connotation politique ou ethnique, comme on peut le penser. D'ailleurs, cela se matérialise, se caractérise par l'emprisonnement du coordinateur général même de l'FNDC qui est Sano. Il n'est pas politicien, il est du PQD. Il a une structure de la société civile. Que les politiques vous utilisent aujourd'hui pour se donner de la voix et de l'ampleur. Ben, les politiques ne nous utilisent pas. Nous avions un objectif. Donc c'est cet objectif que nous cherchons à gérer ensemble. Pour ce qui concerne l'aspect politique, nous en reviendrons plus tard. De toutes les façons, nous serons toujours là pour protéger la Constitution et les droits civiques, les droits citoyens. Sans avoir, oui. Vous assurez que vous êtes impartial? Bien sûr, très impartial. Merci beaucoup pour ces précisions parce que ça donne encore plus d'éclaircissement au débat parce que d'aucuns confondent surtout que le FNDC est aussi un produit d'un parti politique et merci déjà pour votre précision. Merci. Alors, parlons des manifestations en Guinée, tout ce que ça a entraîné. Nous avons parlé tantôt avec mes chers amis Bardé et Diallo à qui je fais encore un spécial coucou pour leur intervention de ce jour. Je reviens avec M. Konfi Kamara, qui est un spécialiste en matière de gestion commerciale. Les manifestations, avec toute la riposte qu'il y a eu, ont sûrement paralysé l'aspect économique du pays. Un pays qui se veut un développement et brusquement un simple événement qui est comme ça, foutre tout en l'air, excusez-moi du terme. Quel est, selon vous, en tant qu'économiste, l'impact que cela entraîne aujourd'hui sur la vie économique de la Guinée? Merci James pour la question. En fait, déjà dans le terme, dans l'impact des manifestations socio-économiques chez nous, en Guinée, déjà on sait, tout le monde savait que ça n'allait pas économiquement. Donc dire que que les manifestations ont eu beaucoup d'impact, oui c'est vrai, parce que quand on prend la Guinée, c'est un pays économiquement qui n'a jamais eu, qui n'a jamais eu de stabilité économique. Ça, c'est dedans. Perdre des journées, de travail, les taxes et les impôts qui rentrent par jour, c'est énorme. Donc, disons, quand je prends un exemple à la douane, je connais une douane au pays qui, c'est à la frontière de Conakry, tu vois, en allant vers, en allant vers les autres régions comme Koya. Cette douane, je me rappelle, rapportait 1 milliard par jour. Admettons qu'il n'y a pas d'activité par jour. Ce que ça peut apporter dans un pays. Ça a l'impact socio-économique indiscutable. On peut pas imaginer ça. D'accord? Donc, et d'un côté aussi, les activités économiques par jour de la Guinée. Tout le monde sait que chez nous, tout est centralisé. D'accord? Et puis, du coup, dire qu'il y a eu toute une journée de perte sans travail. Et quand on regarde les tableaux et le panier de la ménagère en Guinée, le Guinéen ne vit que du quotidien. D'accord? Donc, passer, je ne dirais pas à 100%, mais au moins, disons que 80% des Guinéens vivent du quotidien. Et le PIB du Guinéen par jour, je dirais qu'un Guinéen ne peut pas avoir $1 par jour.
quand même énorme. C'est énorme que rester comme ça toute une journée sans travailler, ça a eu beaucoup d'impact sur le pays. Beaucoup même. Donc, en me demandant cette question, je ne peux pas aller loin dans les détails. Juste ça, s'il fait ça, un Guinéen, il sait de quoi je parle déjà. Perdre une journée de travail, c'est énorme. Donc, ça a de l'impact socio-économique qu'on ne peut pas dire en fait. Alors, je vais revenir toujours avec M. Kimoko, parlant des manifestations. On en a parlé tout à l'heure, mais on va aller sur d'autres aspects. La constitution guinéenne permet-elle le choix donne-t-elle le droit de manifester ou pas? Oui, bien sûr. La constitution guinéenne, en son article 10, donne le droit à manifester. Tout citoyen a droit de manifestation et de cortège. Donc, suspendre cette manifestation dénote de la violation notoire de la constitution guinéenne. C'est anticonstitutionnel. Donc, bref, si vous me permettez, et par rapport vraiment au combat du FNDC, je voudrais un peu qu'on revienne dans le cadre, parce que c'est très important. Cette constitution-là, après la mort du président Ahmed Sékou Touré, ce président Ahmed Sékou Touré, vu la venue des militaires au pouvoir, c'était le 3 avril 1984, il y a eu la mise en place du comité militaire de redressement national dirigé par le feu président Lansana Conté. Il était colonel en ce temps. Donc, ils ont mis en place une équipe pour travailler sur la Constitution, dont ils ont adopté le 23 décembre 1990 et fut promulgué le 23 décembre 1991. Ça, c'était au temps de Conté. Mais juste après le passage de Conté aussi, il y a eu un autre putsch. Et là, c'est des jeunes officiers qui viennent au pouvoir, à la tête le capitaine Moussa Dadis Camara. Et là aussi, ça a été un vrai bazar, puisque toute une année de crise, la Guinée n'évoluait pas. L'éducation, tout cela était bouleversé. Donc, il y a eu attentat sur la personne du capitaine en question. Quand il était au Maroc, ils se sont rendus, quand il était au Maroc pour son traitement, il y a eu en place une délégation pour aller faire signer des accords à Ouaga. Donc, quand ils sont revenus de ces accords-là, ils ont nommé le général Sekouba Konaté comme étant le président par intérim. Ben, c'est lui qui va mettre maintenant une commission en place pour adopter et pour prolonger la constitution du 7 mai 2010, qui sera bien sûr promulguée par signature, par une ordonnance, je voulais dire. Donc voilà un peu le contexte et le cadre où nous sommes avec cette constitution. Vous dites que la constitution actuelle ne devrait pas être reconnue, c'est ça? Parce que à vous entendre, c'est comme si cette constitution n'a pas été promulguée, parce que vous avez bien précisé qu'elle a été adoptée par ordonnance. Oui, c'est ça, c'est par ordonnance que la constitution a été promulguée, comme je vous le dis. Mais vu qu'ils se sont accommodés là-dessus, les politiciens, donc normalement, ils devaient avoir ce respect de cet accord-là, puisqu'au moins ils se sont entretenus, ils ont conclu quelque chose. Et nous, de toutes les façons, vu qu'ils ont accepté la Constitution, et le président de maintenant, qui est Alpha Condé, il a juré là-dessus, il a prêté serment là-dessus à 2 reprises. Donc normalement, on devrait respecter le contenu de cette Constitution. Et quand on prend notre contexte sociopolitique actuel, qu'est-ce qui se passe réellement? Dans l'article 27 de cette Constitution, il est dit que le président, il est nommé au suffrage universel pour un mandat d'une durée de 5 ans, renouvelable une seule fois. C'est ce qui est dit dans cette Constitution, l'article 27. Et un peu plus haut, quand on regarde la révision de la Constitution, parce que quand on prend l'argument du pouvoir en place, le pouvoir dit qu'on doit moderniser les institutions et qu'on doit faire certaines réformes en passant par ces lois-là. Il n'y a pas de problème, il y a des statuts, il y a des articles qui acceptent que la Constitution soit révisée par rapport à cela. Donc réellement, si le président voulait faire plaisir à la population guinéenne, elle allait tout simplement s'imprégner de ces articles-là pour faire des révisions, pour pouvoir faire
fonctionner les activités sociopolitiques de la nation. Mais qu'est-ce qui se passe? Juste, je vais brocher cette partie-là parce que c'est très important. Qu'est-ce qui se passe? À l'article 144 de la Constitution, il est dit que, en fait, c'est l'intangibilité sur le nombre du mandats. C'est-à-dire que on ne peut pas réviser, on peut réviser la Constitution, mais exactement sans toucher à cet article-là, c'est-à-dire la laïcité, les règlements le fondement même de l'État. Donc, ce sont des articles inaliénables. L'article que vous avez mentionné tantôt, c'était quoi, 105 ou 154. 154. L'article 154. Vous avez dit 105, donc, L'article 154 de la Constitution. Donc, vu que le président, il veut vraiment modifier cet article, puisque... Qu'est-ce qu'il vous dit qu'il veut modifier cet article? Ben, sinon, il allait tout simplement proposer la révision. Qu'est-ce qu'il dit que c'est cet article qui intéresse le président Alpha Condé? Parce que Bon, ça se voit, ça peut modifier la Constitution pour faire avancer le pays. Peut-être qu'il a des ambitions. Et effectivement, comme l'avait si bien dit. Qu'est-ce qu'il nous dit que c'est cet article-là qui parle du nombre de mandats qui intéresse le professeur Alpha Condé? Bon, en fait, comme tu l'as si bien dit, mon confrère James, quand il était passé tout de suite, en fait, il s'est tué, mais en quelque sorte, c'est un silence dangereux, en quelque sorte. Pourquoi, en fait, vu tout ce qui se passe chez nous, d'accord, on peut dire que le président a une idée derrière. Pourquoi? Le président, parce que généralement, on a l'impression, c'est lui qui est vu parfois en image. Il pense que c'est maintenant trop tard, d'accord, de reculer. Et puis aussi, ça se passe pas seulement en Guinée, mais c'est ce qui se passe même partout en Afrique. Les dictateurs qui sont là ont toujours l'impression que c'est trop tard. Parce qu'ils sont entourés des gens qui profitent du régime, d'accord, qui profitent du régime, qui fait en sorte qu'ils le poussent à rester, même si peut-être, je ne le connais pas personnellement, même si peut-être qu'il avait l'intention de laisser, d'accord, mais il est entouré des personnes, peut-être qui se disent que quand je quitte, et ils vont me poursuivre. Il y aura des poursuites, il y aura en fait des choses qui vont se faire, effectivement. Donc laisser ça, ce ne serait pas évident pour lui. Il aurait dû le faire depuis son premier mandat, par exemple, sans chercher à renouveler. Pour quelqu'un qui est conscient, un intellectuel, en fait, qui pense à l'avenir de son pays, étant élu démocratiquement, le premier président élu démocratiquement en Guinée, c'est lui. Oui. Donc, il aurait dû profiter de cet avantage, se faire aimer par. Juste, je voudrais revenir un peu sur cette question qui est très intéressante, Monsieur Jacob, si vous permettez. Et le président, il a laissé des échos. Il a laissé entendre des échos. Comme je vous le disais tantôt, il pouvait tout simplement songer à une modification, les gens allaient le suivre sans problème. Mais il a instruit des consultations que son premier ministre devait faire, Kassori. Ces consultations portaient sur quoi? Portaient sur le changement de la Constitution, non la révision. Puisque, comme je vous l'ai mentionné, c'est très important que vous le souligniez, que vous le notiez. La révision ne permet pas de changer la limite du mandat, qui se limite à seulement 2 ans. C'est très important, cela. Mais c'est pour cela, justement, il a instruit un changement de la Constitution qui va remettre cette Constitution à zéro pour faire une nouvelle Constitution. Et c'est dans ce cadre juridique, légal, qu'il pourra maintenant déterminer le mandat à durée indéterminée ou indéfinie, comme on peut le dire. Et laissez-moi dire que il a instruit son premier ministre à faire ses consultations. Il a laissé le premier ministre, il s'est retrouvé aux États-Unis et là directement il dit que nous irons, préparez-vous au référendum. Voilà. Et pourtant, dans un de ses propos, il avait dit, quand il y aura référendum, il y aura 3e mandat. Donc c'est lui même qui a laissé entendre l'écho. Sinon, les gens n'allaient pas sortir, se mobiliser dans ce sens. C'est là le réel combat du FNDC. Exactement, c'est là le réel combat du FNDC. Alors, quand vous dites qu'il y aura un changement total de la Constitution, mais je pense que les urnes aussi parleront. Ben, les urnes parleront, certes, mais pourquoi faire parler des urnes? Et vous savez qu'une Constitution, ça coûte énormément cher.
il y a des institutions qu'il faut dépenser, il y a des élections qu'il faut faire, il y a des sensibilisations. Et les constitutions, c'est par article que ça doit être adopté. Il faudra expliquer au peuple dans différentes langues pour qu'ils comprennent ce que ça veut dire réellement. Donc c'est vraiment un long travail d'haleine. Pourquoi entrer dans tout ce jeu-là? Pourquoi ne pas instruire, par exemple, au prochain président de le faire, si réellement il veut le bonheur de la nation? Instruire au prochain président de le faire, et lui, il s'attelle réellement à l'essentiel, le quotidien, l'eau, le courant, la route. C'est pas pour te couper la parole. Oui, effectivement. C'est pas pour lui couper la parole. Tu as parlé des urnes, en fait. Mais entre vous et moi, en fait, on peut se fier aux urnes du pays en ce qui concerne. Il y a déjà un parti. La voix du peuple est plus forte. Mais tout le monde sait qu'on sabote, on boycotte les élections. Toujours ça, des urnes, ça a toujours. Oui, ça a toujours des conséquences. Mais qu'est-ce qui sera vu ici? Tout à l'heure, on parlait des institutions internationales, comme il a si bien dit mon confrère. Voilà. Ce qui est là, en fait, les institutions internationales, c'est une institution auquel on ne doit pas se fier, en fait. Qu'on ne doit pas attendre. On va parler des urnes, on va partir aux élections. Mais ça rapportera quoi à l'échec total? Quand on donne cette occasion même au président, je vous l'ai dit, on est quelle date aujourd'hui? Nous sommes le 28, n'est-ce pas? Vous me direz que je l'ai dit, quand on donne cette occasion d'aller aux urnes, d'accord? Pour faire réviser, c'est-à-dire faire un changement de constitution, il y aura un échec total. Parce que qu'est-ce qui va se passer? Ils vont boycotter comme toujours, comment il a été élu. D'accord? On le dit, président élu, ça c'est entre griffes. Hein? La façon dont il est démocratiquement élu, ça c'est entre griffes. Mais tout le monde sait ce qui s'est passé aux élections. Ce serait la même chose. Tu vas avoir un bon nombre de personnes qui veulent voter pour le oui, d'accord? Et le non le remporte. Vous voulez nous voir là? Non. Ce qui est là, il ne faut même pas donner cette occasion. Alors, normalement, voilà. Monsieur Jacob, si vous permettez, je projeter quelque chose. Ok. Mais je vais anticiper une question avec monsieur Conflit, parlant des institutions. Le pays doit avancer. Vous êtes économiste, vous êtes gestionnaire et tout. Le pays doit avancer. Voilà que les manifestations actuellement risquent ou bien ont déjà fait annuler les élections législatives qui étaient prévues normalement pour décembre, je crois, si je ne me trompe. Oui. Qu'attendez-vous toujours je vais dire, l'aspect négatif politique, non, je veux dire l'aspect politique et l'avancement en général de la Guinée, parce que sans élection législative, on est revenu toujours à un processus comme si on était revenu à zéro. On arrive à zéro, oui. Oui, en fait, c'est ce que je disais. D'une part, c'est quelque chose en fait qui arrange, ça les arrange. Pourquoi en fait? Il n'y a pas d'activité. Ceux qui en souffrent, c'est le peuple qui ne vit que du quotidien. Quand je dis qui vit du quotidien, c'est ceux-là qui endurent. Eux, c'est les partis au pouvoir. Eux, ils sont là. Ils ont presque tout dans leur compte, en fait. Mais c'est le peuple, l'économie du pays, ils s'en fiche pas mal. Hein. Nous, parce qu'on se dit les vraies choses, en quelque sorte. C'est un débat télévisé, et puis on est au niveau, de façon professionnelle, on sait ce qu'on dit. Ceux qui vont endurer ça, c'est le bas peuple. Nous qui sortons, qui manifestons, nous, au moins. Je sais, il y a des familles en Guinée qui vivent du quotidien. Il faut que la maman sorte pour aller au marché vendre et puis revenir acheter. Plus économiquement parlant, quand on parle des élections législatives, par exemple, qui ont été avancées jusqu'en décembre. Ça, c'est parce que c'est des choses qu'il faut financer. Et ça, c'est un gouvernement, je vous assure, qui s'en fiche pas mal de ça. C'est nous qui pensons du développement du pays. Pourquoi tous ces activistes sont là? Ils sont là pour ça. C'est pour créer le changement. C'est pour finir avec ces derniers dinosaures, en quelque sorte. C'est pour mettre un terme à tout ça. C'est pour prouver à la jeunesse guinéenne, d'accord, qu'il y a toujours de l'espoir, que nous pouvons avancer. Merci. Que nous pouvons mettre un terme à tout ça, qu'il n'y a plus, en fait, le temps, en fait, de penser que, par exemple, dans un pays, jusqu'à présent, notre économie n'est pas stable.
Donc, vous souhaitez simplement la stabilité de l'économie guinéenne, mais en passant tout ce qu'on sait le changement total, en fait. Justement. Cela me pousse toujours juste à revenir avec M. Keboko, parce que vous avez l'air très intéressé de parler de la Constitution. Si vous, en tant on vous dit aujourd'hui, en tant que vous étiez président, qu'est-ce que vous avez, on vous dit, on vous donne la latitude de changer quelque chose dans la Constitution. Vous allez vous attaquer à quoi? Ben, ce qui est sûr, moi je ne parlerai pas maintenant là, si je suis réellement président, je ne parlerai pas de changement de constitution. Puisque c'est du temps perdu. C'est-à-dire, s'il y a un article à toucher aujourd'hui dans la Constitution, qu'est-ce que vous intéresse? C'est sûr que les choses ont évolué. Quand on prend par exemple la cybercriminalité qui n'est pas clairement définie et qui fait aujourd'hui un grand impact socio-économique et dans les différents pays, c'est des choses à revoir. Le statut de la femme, tout récemment, il y avait même des pourparlers au département à l'Assemblée par rapport à la situation. Donc, il y a plein de points qu'on peut retoucher un tout petit peu. Il y a même le fait de l'adopter par voie référendaire, parce que, comme je vous l'ai mentionné, c'est une ordonnance qui a été signée pour promulguer la Constitution qui est présentement en train d'être utilisée. Donc, vraiment, il y a un gros travail à faire là-dessus. C'est pour cela, vu l'ampleur du travail qui doit être fait sur la Constitution, le président ne devrait pas s'attarder là-dessus s'il ne veut pas vraiment ramener le pays en retard. Il n'a qu'à accepter d'ouvrir cette brèche-là pour ouvrir la voie de l'alternance. Parce que nous l'attendons dans ce sens-là. C'est ce qu'on attendait de lui. Il a été un vrai activiste, il a éveillé de conscience, il a fait 40 ans de lutte politique. Donc on attend de lui qu'il éveille la jeunesse en laissant cet héritage-là. C'est par le président, professeur Alpha Condé, qu'on a commencé l'alternance du pouvoir en Guinée. Ça sera vraiment l'honneur, une fierté pour lui, mais aussi pour la Guinée. C'est un message très fort. Je vais vous poser la question de savoir, le FNDC, le mouvement en Égypte, est-ce que c'est un peu partout dans les autres pays ou il y a des pays ciblés? Oui, c'est un mouvement national et international. Ouais. Okay. Mais est-ce que le FNDC, vu que vous êtes le vice-coordinateur, vous êtes la personne mieux placée que Confi, est-ce que le FNDC a entamé pour parler avec le parti au pouvoir? Mais pour l'instant, c'est vrai qu'ils ont fait un appel au dialogue, mais c'est difficile de dialoguer quand le responsable même de FNDC se trouve en prison. Donc la première des choses qu'ils devront faire, c'est de libérer. Si réellement ils ont cet esprit de paix et de liberté, dans la logique des faits, ils doivent d'abord libérer le responsable du FNDC pour qu'on puisse peut-être parler, faire un dialogue quelconque. Je pense que c'est la première des choses. Et vous le conviendrez avec moi aussi. Mais après, ensuite, comme je vous l'ai dit, il n'a qu'à vraiment renoncer à son idée de troisième mandat. Parce que, comme vous l'avez dit, qu'est-ce qui se passe dans la tête? Et c'est clair. Nous sommes dans un mouvement politique dans sa forme classique. Parce que le président, c'est vrai, un grand politicien. Il est l'un des plus vieux politiciens sur le continent africain maintenant. Il a fait beaucoup de luttes politiques et tout, on le sait. Donc, il n'a qu'à enlever son manteau de politicien, remettre son manteau de chef d'État. Parce que depuis maintenant des années, il s'était déjà démis de ce manteau d'État. Il a porté son costume politicien pour déjà concocter tout ce qu'il est en train de vouloir faire maintenant. Il n'a qu'à vraiment stopper. Et il n'a qu'à arrêter de jouer avec l'intelligence du peuple. En tout cas, comme le dit Nadage, quand on est au pouvoir, c'est en ce moment qu'on révèle ce qu'on est vraiment. Exactement. Voilà des manifestations qui ont été très bien ripostées sévèrement par le gouvernement. Et est-ce que cela annule les efforts du FNDC? Y a-t-il des choses qui sont prévues? Non, ça n'a pas annulé les efforts du FNDC, comme je vous l'ai dit. Déjà, ça a été un vrai succès, ces manifestations. Grâce à ces manifestations-là, il y a eu le levé d'embargo sur une des constitutions, le droit de manifester, de l'article 10 de la Constitution, puisque ça permet aux gens de manifester, mais mon collègue l'a répété, il y a cela 1 mois, 6 mois que les gens ne manifestaient pas, mais grâce à cela, les gens commencent aujourd'hui à sortir. Et pour ce qui concerne les activités de FNDC, on a prévu de sortir chaque lundi pour manifester jusqu'à ce qu'on libère d'abord nos collègues. D'abord en Guinée. En Égypte, on a déjà fait des courriels et tout qu'on va adresser aux différentes organisations qui sont là, de base, notamment l'ambassade, plus les différentes structures de base qui sont là. Ils vont recevoir ce courriel-là
et par la suite, bien sûr, on va leur envoyer un courriel pour manifester et leur prouver que nous sommes contre vraiment le changement de la Constitution puisque c'est un droit citoyen civique. Là, au débat du JD, nous prenons ça comme une invitation, donc nous allons vous accompagner comme nous pouvons. Je vous remercie. Et je reviens avec Confine pour savoir, en tant qu'activiste, qu'est-ce que vous faites? En tant qu'activiste, en fait, je suis le FNDC, toujours, parce que le but de notre engagement est clair, en fait. Donc, nous, on suit, comme il a si bien dit, chaque lundi, jusqu'à ce que, en fait, nos compatriotes soient libérés, en quelque sorte. Moi, je suis qu'un activiste, je suis, en fait, la lutte, je fais mon combat, de façon que ce soit de façon nocturne ou quoi. D'accord? Je fais mes combats, nous faisons notre lutte sur Internet. Nous faisons notre lutte, nous poussons les gens, d'accord, à suivre le FNDC, à s'intégrer jusqu'au bout, en fait, jusqu'à ce que la victoire s'annonce, en fait. Merci beaucoup. Oui. Pour finir, monsieur Kemoko, la Guinée, pour vous aujourd'hui, avec tous ces problèmes sont liés, on ne veut plus des anciens. Que pensez-vous, ou bien, qui pensez-vous pour la Guinée? Je pense vraiment une bonne institution. Je pense qu'il faudra rendre fortes les institutions. Est-ce qu'il y a des hommes actuellement qui peuvent composer cette institution-là? Et bien sûr, le FNDC aujourd'hui c'est une institution et il y a déjà d'autres institutions qui sont déjà là. Il y a la société civile, et il y a les syndicats et tout ça. Quand il y a une très bonne institution dans un pays, l'homme n'est plus important, l'individu n'est plus important. Puisque, exactement, c'est les hommes qui le font. Mais s'il y a déjà des accords qui sont là et que les accords sont suivis à la lettre avec le peuple, c'est sûr que ça va bien fonctionner. Et quelle que soit la personne, même si c'est vous qui êtes là, vous serez obligé de respecter ce qui est écrit. En fait, vous êtes une marionnette, en fait. Il y a quelque chose qui est là que vous devez suivre. Et maintenant, quelle que soit la personne, voilà. Exactement un plan qui est là. Et c'est justement à cela que nous luttons. C'est pour cela que nous ne voulons pas que la Constitution soit dénaturée tout le temps. Puisque quand vous vous dites quelque chose, vous, pour vos propres intérêts égoïstes, individualistes, vous voulez maintenant mettre cela de côté, ça voudra dire qu'on ne pourra pas évoluer dans cela. Aucun système ne peut être périn, aucune entité ne peut évoluer sans une bonne base, sans la lecture, sans le respect du dit. Donc c'est un peu cela. Oui. Alors c'est sur ces mots que nous achevons notre débat de ce jour. Nous remercions de nous avoir suivis. N'oubliez toujours pas d'aller aimer notre page, liker, partager, et on vous promet beaucoup d'autres informations par rapport à l'actualité en Guinée. Et je vous remercie.